Kikou à tous. Alors pour cette deuxième édition du Pipo Show que vous attendiez tous depuis très longtemps, nous recevons les trublions transpirants de l'association sportive parce qu'ils sortent tout de suite d'un entraînement, ils sont beaux, ils sont forts. C'est vrai. Alors, bonjour et en quelques mots, présentez-vous. Bonjour, nous sommes l'asso sportive, bonjour mes amis. Nous allons vous présenter par ordre d'importance. Donc pour commencer, voilà, le président de l'association sportive, j'ai la chance d'exercer ses responsabilités, Raphaël Soda, dit Sodam, de temps en temps. souvent. Tout le temps. Léo Bochet, bonjour à tous, je suis responsable de la phrase du jour. Fort bien, fort bien. Et vous, Maxime? Je m'appelle Maxime, je suis responsable. Non, je suis juste au pôle vidéo et au pôle soirée. Et donc je suis un branleur. Voilà. Eh ben, très bien. Bienvenue parmi nous. Et Alors, sans plus attendre, pour commencer, soumettons nos chers amis à la première épreuve de cette émission qui est ce qu'on appelle dans le métier la BAQ, ou plus communément connue la boîte à questions. Ouais, on m'a dit que vous aviez une grosse victime à la haie qui s'appelle Raphaël Sodor, alias Sodome. Est-ce que c'est vrai? Alors tout d'abord, bonjour monsieur de Caldia, c'est important. Et après, quand on est président d'une association comme la nôtre, qui regroupe plus de 2000 adhérents, on n'est pas une victime, ok? Voilà, c'est À tout mon ce que je sens. vais dire, tout ce que je vais dire. Non mais, il y a un moment, il faut avoir un peu de respect pour les gens, je suis désolé, c'est quoi? C'est n'importe quoi. Déjà, c'est une émission de merde, enfin bon, je me calme. Et les pom-pom, au cri t'as pas dansé, elles font quoi? Elles font autre chose? Je pense, oui. Alors je pense que cette année les pom-pom ont l'air relativement proches du BDE. Il faudra plutôt leur demander à eux. Mauvais esprit. Vous en êtes tout avec le projet de salle de sport à la S? Alors, ça par contre c'est un vrai projet, qui est en... Je sais que... Là, un truc sérieux vraiment. qui est en cours. Ah mais si on peut parler sérieux 2 minutes. J'ai ici... Vas-y, président. J'ai ici... Voilà, merci mon genou. En fait oui, c'est un projet qui est lancé actuellement, on a une étude de marché qui a été lancée avec Junior Consulting et c'est un projet qui va être réalisé dans quelques années, peut-être même pas l'année prochaine. On va essayer de mettre ça en place pour que tout le monde soit enfin beau à Sciences Po, physiquement, c'est quand même important. Comme lui, avec les poils en moins. Voilà. bien sûr. Ça c'est beaucoup de travail. Hein. Et ben, mon cher Marcelin, sans plus attendre, on va cuisiner ces petits rigolos qu'on a là, avec l'interview. Alors la première question, c'est une question simple. Pourquoi Elle arrive tranquillement. Pourquoi être membre, tout simplement et dans l'absolu, pourquoi être membre de l'AS? Non, déjà, tu as accès à la phrase du jour. C'est pas n'importe quoi, tu peux influer sur la phrase du jour, c'est quand même pas mal. Et non, en second temps, c'est bien parce qu'en fait tu peux avoir des voyages moins chers. Par exemple le ski, on va payer moins cher. C'est quand même assez cool. Le crit aussi, on paiera sûrement pas crit d'ailleurs. Non, mais, pardon, le vrai truc c'est que quand tu es staff C'est pas la bonne- aux soirées de la S, tu vois le t-shirt staff. Et là pour chauffer, Maxime. c'est la... Voilà. Maxime. Ah, ça marche Pardon, pas. président, je suis désolé. Quand Est-ce que ça marche vraiment cette technique? C'est les gens qui courent Tu autour, fais le trash ou pas? T'étais la jeune trash? Ah, je pense que Ouais, Voilà. D'ailleurs on a tous Ça aurait un meilleur effet si on avait un polo, je pense. Hein. Alors, une question d'ailleurs sur la dernière soirée du Cash and Trash, de la Cash and Trash. Il y a eu ce fameux concept qui a été établi du Shop and Shot, qui, d'après les échos, a très bien marché. Est-ce que vous aurez un principe, un concept encore plus ambitieux pour des prochaines soirées? Ouais, On fera le Nick and Shop. C'est-à-dire Nick Bah, Nick comme la marque de sport. et Shop comme... Comme la shop, exactement. On est ambitieux, ouais, très sympa. Et alors tout de suite une question qui tracasse beaucoup de nos téléspectateurs. Il y a à Sciences Po une grosse rivalité entre l'AS et le BDE. Non. Le BDE. Et à ce propos, d'ailleurs, une personne parmi vos rangs m'a fait part d'une question. Peut-être bien. Il est grand et barbu. C'est Simon alors. Est-ce qu'une soirée BDE vs AS serait prévue? Plutôt AS vs B2, en temps. Mais À domicile, donc. Où serait l'incident? Non, à domicile, ouais. Faut pas gagner d'avance quoi. C'est que tu vas mettre un drapeau feu contre un but bizarre, tu vois, ça sert à rien. Il marque un point. Oh putain. J'ai resté côté les Pokémon, génial. Quelle est la vérité derrière toutes les légendes qui entourent ce cri Exoa? 15 places. 15 places. Sportif compris. Voilà, on partira avec le staff. Non, la vérité c'est que,
exploits sont pas mal, déjà, c'est un truc important. Et non, le truc c'est que le crit va être petit. Et du coup, on fera une sélection a priori en nature, je pense. Comme les quelques places, voilà. On fera les. Combien de places? Plus sérieusement, il faut être sérieux, les gens ont envie de savoir. Les gens veulent savoir. Droit à l'information. Combien de places pour les supporters? Pas supporters, que des pom-pom. C'est un choix de la délégation. Désolé. On risque de prendre ça en fait. Ah mais. Et comment est-ce que vous êtes préparé, l'AS, quand même, à ces vagues de tentatives de corruption qui vont avoir lieu? On va les accueillir avec grand plaisir. Hein. On fera un Les reines dit qu'après on aura les places. Voilà. On fera un système de notation et. Je vais porter du cul, on est parti. Le crit de l'an dernier a été une magnifique réussite. On a gagné, tout le monde a chopé, tout le monde s'est régalé. Comment vous sentez de manière générale, comment vous pressentez ce crit à Aix? Ben. Victorieux. Comme on a dit, ça va être petit. Voilà, petit. Mais ça risque d'être vraiment génial. Hein. Donc, non, ça va être un très beau crit. La surprise, pour parler sérieux de 2 minutes, on était à Aix la semaine dernière là, pour la réunion pré-crit avec tous les BDS de France. Et il y a eu un très bon contact avec les Lillois. Voilà, les Lilloises notamment, les Grenobloises aussi, parce qu'on a quelqu'un de l'association. Les Grenobloises? Ouais, la présidente de Grenoble qui est une petite secrétaire coquine là, pas mal du tout. Et je dirais rien. Avec le président. Avec le président. Bref, un crit qui s'annonce haut en couleur. Vous pouvez nous parler d'autres événements qui vont venir au cours de l'année? J'ai notamment entendu parler des triplettades, entre autres. Ouais. Oui, les triplettades, c'est un projet qu'on a mis en place cette année et qui est assez sympa. Donc, on va faire des grands tournois. Donc, ce semestre, il sera du volley et le prochain semestre sera du foot. Et donc, c'est toutes les triplettes qui veulent dans notre première année. Donc, c'est un grand tournoi. Donc, ça va permettre un peu de donner de la cohésion dans ces triplettes. On va pas faire ça pour les deuxième année aussi, même sur la triplette? T'as une triplette toi ou pas? Avec un triplette, Non, mais. En tout cas, c'est une bonne initiative. Ouais, je pense que ça va bien marcher, on espère. Là, il y en a qui a peut-être 380 inscrits là pour le moment. 380 voilà. Inscrits pour le dimanche 20 novembre. Il sera après que vous ayez vu, non avant, la vidéo. Voilà. Vous avez aussi créé un site, le 27.net, c'est ça? Voilà. Là, vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, le pôle voilà, phrase du jour. Oui, il y a notamment dans le petit bandeau d'accueil la phrase du jour avec la petite abeille. Je voudrais passer un message. Au début, je voulais qu'elle marche et peut-être même qu'elle vole un peu sur toute la page et on m'a obligé à la fixer. Je pense que c'est un gros préjudice pour mon pôle. Son pôle. C'est sur ce. Oui. Dernière remarque que l'interview touche donc à sa fin. Avec peut-être une dernière remarque de Maxime. Est-ce qu'on peut faire un petit Captain Bid? Non, j'ai dit que son Un surnom. dernier mot. Son surnom dans. Oh non. Ok, son surnom à la S est Lourdeau Beaufet, parce qu'il est à la fois lourd et beauf. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Au revoir. Belle conclusion et sans plus attendre. Merci beaucoup à l'association sportive pour. Merci à vous d'avoir été. C'est super sympa de de rester rester ici. Restez ici puisque on rejoint notre traditionnelle pipe. La pipe que je vais Avec remettre cette semaine. au Pom Pom Girl. Ah, Nous sommes donc allés à la rencontre sur les trottoirs du 7e arrondissement de Paris. on l'aura bien mise. En compagnie des 3 capitaines pom-pom de Sciences Po Paris. Présentez-vous. Louise. Grace. Méline. On se croirait dans une pub pour United Color of Benetton, mais non, ce sont les magnifiques pom-pom de Sciences Po Paris. Alors, les pom-pom, en 3 mots, c'est quoi? La motivation. La bonne. C'est trop triste là. Je pense qu'on va arrêter là. Quelques problèmes techniques, le son qui n'était pas là, bref, c'était nul. On est donc allé voir d'autres personnes. T'es à chier. Beaucoup plus Ça locales. marche. On s'est bien fait chier, heureusement qu'on avait bu. Hein. C'est les cajots. Les Pom Pom Boys de Sciences Po Paris. Bonjour à tous, nous sommes ici réunis en tant que capitaine Pom Pom Boy de la team Sciences Po. Représente. Ouais. Alors, on nous a demandé de répondre à quelques interrogations que vous aviez. On va le faire avec grand plaisir. Alors, on va déjà se présenter, je pense, une petite séance introduction. Vas-y. Ouais, c'est Bibi Lover. Bibi Lover du 7.5 et du 27. Voilà. Alors, moi, c'est Patrick Delabarre, producteur de films cinématographiques. J'ai l'habitude de collaborer avec des Pom Pom Girls, hein, pas de problème avec ça. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'ai en vocation. Voilà. Et ben moi c'est Mireille, coiffeuse dans le marais. Voilà. Déjà là, bon. Ma Ben voilà, ben
Non mais vous nous l'avez énervé aussi. Ah, mais c'est insupportable ça. Il démarre au demi-tour. Voilà ce que c'est. C'est rien. Vous êtes comme. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah si, on peut quand même leur dire que qu'on est très fiers d'être Pom Pom Boy. Non mais pour répondre à la question qui m'a été posée, c'est sûr qu'il... Non, moi je trouve pas qu'il y ait d'inconvénients. C'est plutôt comme on dit dans le... Des avantages, peut-être. C'est du tout bénef. Voilà, Voilà. c'est du tout... Le mot qu'il faut que tu retiennes, hein chérie, c'est du tout bénef. Il n'y a pas plus à retenir. You tell lies thinking I can see. You can't cry cause you're laughing at me. I'm down. I'm really down. I'm down, down on the ground. I'm down, I'm really down. How can you laugh when you know I'm down? Aujourd'hui, le Bisco Show vous emmène à Opéra, au Footsy, le bar parfait pour les finances des strates. Bon les mecs, c'est la crise. Mais on a soif. Vous connaissez vos positions? Ouais, moi je lance une OPA sur le champagne. Moi je pense une position short sur la Guinness. La CED a pris 50%, je lance des dérivés sur l'accro. Ok, ça marche. Ok. Bon, dispersion? Dispersion. Ici, c'est le principe de l'offre et de la demande. Enfin, pas besoin d'inviter Basmer, c'est bien plus simple qu'ISLM ou GDG. Plus une boisson est demandée, plus son prix augmente. Et inversement, moins elle l'est, plus le prix descend. De temps en temps, il paraît qu'il y a des cracks boursiers, donc une grosse chute des prix. Enfin, il paraît. Première phase, observation des marchés. Enfin pas longtemps, on a soif. Deuxième phase, action. Troisième phase, Jouissance. des dividendes. Et on recommence. Spéculation sur la blanche, 4,20. Allez, on achète. Ça tombe à 4 €, le seum. 3,70, c'est la banqueroute. Bref, je me suis fait un torticolis. Et je me suis fait niquer. Mais qu'est-ce que c'était bon! Les gars, Marcelin, c'est déjà la fin. C'est avec regret puisqu'ils étaient fort sympathiques. Oui, une émission pleine d'alcool, pleine de transpiration et pleine d'amour. Allez, que dire mais moi j'ai bien envie, tu vois, Marcelin, de laisser le mot de la fin à nos trois joyeux lurons. Oui. Sur lesquels on sent leur sexe. Allez, tu mets sans. Tendu. Alors le mot de la fin. On attend beaucoup bander nos muscles déjà. Voilà. Le mot de la fin, voilà. Et le mot de la fin pour le caméraman est par terre et le mot de la fin. Non, moi je voudrais juste dire, donner un second. Le caméraman se veut gueule. Il ne pas. C'était vraiment très drôle. C'était vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant. Maxime a tort, mais parfois j'ai raison.